Bonjour, bienvenue sur mon compte. Je suis Annick Abba, alias la femme atypique, alias la petite femme de ménage. Bienvenue sur mon compte. Merci pour les nouvelles, merci pour ceux qui m'accompagnent, merci pour ceux qui croient en moi. Merci pour ceux qui m'aident à réaliser ce projet qui va leur ces petites mains qui exercent deux petits métiers quotidiens, subvenir à la deuxième génération de la famille. Je valorise la femme. C'est elle qui a compris qu'il était temps qu'elle sorte de la maison et qu'elle devient une femme intéressante, qu'elle sorte d'abord de la maison et qu'elle participe de manière très active pour le changement de la famille. Aussi l'homme noir qui lui aussi a compris qu'il était temps qu'il sorte de la médiocrité et qu'il devienne un homme intéressant. Ouais, et c'est justement pour ça que je fais cette vidéo. Les Ivoiriens là, venez ici, on va parler. J'ai dit les Ivoiriens, venez vous asseoir là. J'essaie d'avoir l'accent ivoirien. Alors pour la petite histoire, je voudrais féliciter les Ivoiriens. Honnêtement, quand j'entends parler de la Côte d'Ivoire, pour moi c'était l'éclat, c'était les influenceurs, on sait comment ça se passe sur les réseaux sociaux. Et c'est un peu ça que j'avais, c'est un peu cette image-là que j'avais des Ivoiriens, jusqu'à ce que je commence à m'intéresser aux Ivoiriens. Et j'ai commencé à m'intéresser aux Ivoiriens quand dans mon équipe, j'ai commencé à, quand des Ivoiriennes ont commencé à intégrer mon équipe, forcément, j'ai commencé à m'intéresser au peuple ivoirien. Et j'ai commencé à voir une autre perception de ce peuple-là. Jusqu'à très récemment, j'ai plusieurs clients d'origine ivoirienne, mais il y a deux en particulier, deux clientes qui m'ont marqué très très positivement et c'est pour ça que j'ai voulu faire cette vidéo. J'avais pensé le faire depuis, mais à chaque fois j'oubliais. Jusqu'à ce que je tombe sur cette dame. Je sais pas si vous la voyez bien. Je sais pas si vous la voyez bien. En tout cas, son nom, c'est Edine. Je vous ai déjà dit que moi je suis pas très forte en matière de montage de vidéos. J'avais même fait une petite note, faire une vidéo pour Edine, pour rendre hommage à ces dames. En fait, quand je vois une femme noire intelligente, quand je vois une femme noire qui se sert de son cerveau, ça me fait un bien fou, vous ne pouvez pas imaginer. En fait, contrairement aux femmes, enfin je sais que dans l'écosystème des femmes, on se jalouse beaucoup, on se fait beaucoup de coups bas, mais moi, quand je vois une femme noire intelligente, ça me fait du bien, vous ne pouvez pas imaginer. Et donc, Edine, je l'ai découverte très récemment, je crois que c'était cette semaine même, et tout de suite je me suis abonnée parce qu'elle élève des chèvres, et puis je crois qu'elle a en tout cas elle a une ferme, elle fabrique du fromage aussi en tout cas. Je vous invite à aller vous abonner. Alors Edine c'est E-D-I-N-G, en plus ça signifie dans ma langue amour. D'ailleurs j'avais cru que c'était une Camerounaise, jusqu'à ce que je découvre que non, en fait, elle est ivoirienne. Alors, je l'ai profité pour rendre hommage à ce peuple-là, mais aussi pour vous féliciter. Vous féliciter pourquoi? Parce que j'ai découvert que vous êtes très solidaires, contrairement à ce qu'on voit sur les réseaux sociaux. Je vais vous dire pourquoi. En tout cas, c'est mon opinion. Donc, je vous disais que j'ai de nombreux clients ivoiriens, alors d'origine ivoirienne. Et il y a deux particulièrement qui m'ont marqué. En fait, il y a j'ai une salariée ivoirienne qui est d'origine ivoirienne. Et elle avait fait un remplacement chez ces deux clientes-là. Et puis elle est partie en vacances. Et avant qu'elle ne parte en vacances, je leur ai dit, voilà, elle va partir en vacances. Est-ce que je voulais que je propose quelqu'un d'autre? Elles m'ont dit oui. Donc c'est ce qui a été mis en place. Elles m'ont demandé, elle revient quand? Je leur ai dit, elle revient le 17 septembre. Elles m'ont dit ok. Donc la remplaçante a intervenu et je vous assure, pendant tout ce temps, il n'y avait pas de plainte. Et bizarrement, la veille du 17, je reçois des messages des deux. Bon, je vais l'appeler Sarah. J'espère bien que c'est Sarah qui viendra chez moi demain parce que vous m'avez dit qu'elle va revenir le 17. Parce qu'elle avait confié
Oh, moi, je suis pas douée en explication avant. On va dire, Madame Traoré, qui est ma cliente, avait confié sa clé à la remplaçante. Je sais qui m'appelle, là, je vais pas décrocher quand même. C'est mon binôme. J'ai mis mes téléphones en mode avion pour pouvoir faire mes vidéos et je peux pas rester tranquille. Oh my god. Oh, je fais un peu ma star là. Donc, Madame Traoré me dit, ouais, est-ce que elle rentre bien le 17? Oui, je dis oui, ça rentre le 17, sauf que vous avez confié vos clés à Patricia. Elle me dit non, 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 j'ai récupéré ma clé dimanche dernier, enfin la semaine dernière, parce que je savais que Sarah sera là cette semaine, donc je veux bien que ce soit Sarah. Ok. Je dis ok, pas de problème. Si vous voulez que ce soit Sarah, Sarah va reprendre. Donc Sarah a bien repris. Et l'autre cliente, on va l'appeler Madame. Madame, oh là là, Madame Kwaku. Madame Kwaku. Madame Kwaku me dit aussi, comme par hasard, ah, vous savez, la remplaçante de Sarah, là, je trouve qu'elle n'est pas très performante. Et pourtant, avant, il n'y avait jamais eu de plainte. Oh, je trouve qu'elle n'est pas très performante. Il y a deux, trois choses qu'elle ne fait pas bien. Pourquoi? Parce qu'elle avait appris que l'autre avait exigé que Sarah revienne. Et donc, elle a appris, parce qu'elle est son copine, elle a appris que Sarah a repris du service chez l'autre. Donc, elle tenait absolument à ce que Sarah reprenne aussi du service chez elle. J'ai trouvé en cela, ça m'a d'abord inquiété. Je me suis dit, comment ça se fait? Depuis tout ce temps, elle ne s'était pas plaint, pendant plus de 2 semaines, elle ne s'est pas plaint que la remplaçante de Sarah ne faisait pas l'affaire. Mais comment, subitement, elle commence à se plaindre? Et puis j'ai fait le recoupement. Je me suis rendu compte que les deux sont d'origine ivoirienne. Et j'ai aussi dit que, bah, tiens, ah oui, Sarah est aussi d'origine ivoirienne. D'ailleurs, Madame Mustapha avait dit à mon binôme qu'elle tenait, enfin, quand Sarah est partie chez elle, quand elle a découvert que Sarah était d'origine ivoirienne, elle a dit à mon binôme que je ne veux plus voir quelqu'un d'autre chez moi, je ne veux que Sarah. Et elle lui a dit parce que Sarah est de mon village, non seulement on est du même, on est originaire de la Côte d'Ivoire, mais en plus de ça, elle est de mon village. Je voulais vous féliciter, vous les Ivoiriens, parce que entre nous, les Africains, on est toujours en train de dire, ouais, si tu veux réussir en Occident, fuis les Africains, machin, fuis les milieux africains. Mais voilà des dames qui ont tenu à ce qu'il n'y ait pas quelqu'un d'autre qui intervienne chez elles, mais que ce soit leur sœur. Et elles ont même trouvé des petits prétextes pour essayer de justifier le fait que ce soit leur sœur qui retourne chez elles. Alors, moi, à mon petit niveau, je découvre ça et c'est tant mieux. Et je voulais vous féliciter parce que je pense que c'est bien de critiquer, c'est bien de dire que les Camerounais sont ci, les Ivoiriens sont ça, les Sénégalais sont ci, les Béninois, les Togolais, les Congolais, les Gabonais, les machins. C'est bien de dire ça. Mais je pense aussi que quand les gens font bien, même si c'est dans notre cercle immédiat, on doit pouvoir le reconnaître et tenir un autre discours. C'est-à-dire venir essayer de contrer le discours de ceux qui disent que oui, entre nous les Africains, on se fait du mal, entre nous les Africains, on se fait ci, on s'intoxique, on se déteste, on se fait des coups bas. Il faudrait aussi pouvoir venir tenir un autre discours en disant que oui, moi, dans mon environnement, j'ai vu des choses se passer différemment. Moi, dans mon environnement, j'ai vu des choses se passer autrement. Donc, bravo à vous, au peuple ivoirien. Comme on le dit souvent, dans chaque communauté, il y a des bons et il y a des mauvais. Mais en tout cas, moi, j'ai eu la chance d'expérimenter des bons et je ne pouvais pas manquer de faire cette vidéo. Et bien sûr, il s'avère que madame, dont Edine aussi, elle est aussi d'origine ivoirienne. Voilà, je n'y peux rien, je n'y peux rien, je n'y peux rien. Donc bravo, bravo les Ivoiriens, bravo. J'espère Edine que je viendrai te voir dans ta ferme parce que j'adore les animaux et quand je te vois travailler, j'ai juste envie d'être à ta place. Honnêtement, je te jalouse un peu quand je vois ça. Je suis un peu frustrée parce que c'est exactement ce que j'ai envie de faire. Peut-être d'ici 10 ans, être dans ma ferme. Et voilà, j'adore les animaux. Que le Seigneur vous bénisse, que le Seigneur me bénisse. Et à très prochainement pour une nouvelle vidéo. Bravo encore au peuple ivoirien. Continuez comme ça, continuez à être solidaire à l'étranger et même dans votre pays. Tchuss. Voilà.